entendez, les gens ici, nous en avons rencontré tout à l'heure et ils nous disaient qu'ils allaient aller essayer de se réfugier dans un bar pour suivre le discours et rencontrer d'autres gens. Donc une ambiance quand même familiale ici pour les personnes qui ne peuvent pas être dans le Capital Hotel Arena. Chloé Giraud, on vous retrouve un peu plus loin. Merci beaucoup à vous, Laura. Chloé Giraud, on vous retrouve un peu plus loin. Vous êtes aussi sur la route du convoi. Vous l'apercevez arriver? Ouais, ça y est, on voit le début de ce convoi qui est en train d'arriver, convoi impressionnant, hein, des dizaines et des dizaines de voitures de police qui sont en train de descendre cette Pennsylvania Avenue et les premiers véhicules officiels qu'on aperçoit, voilà, qui sont en train de descendre. Ça a coupé, les amis, je vous refais un deuxième vidéo. Où Donald Trump donc je vous mettrai les deux. Vous le savez, à l'intérieur de cette rotonde, voilà, c'est la voiture présidentielle qui est en train de passer devant nous juste à Ah bah il bug. Hein. De liaison, on vous retrouvera tout à l'heure, Chloé Giraud. En tous les cas, on voit ce véhicule et cette image, évidemment. Je vous remettrai la deuxième vidéo à la suite. Avec le président actuel, Joe Biden, à l'intérieur de cette voiture également, Donald Trump. Ils sont côte à côte, ils se sont combattus depuis maintenant plusieurs années. Et pourtant, ils sont ensemble dans cette voiture pour assurer, pour symboliser un transfert pacifique du pouvoir. Patrick Sauce, c'est une image historique. Oui, c'est une image historique, c'est tout droit. Vous voyez Pennsylvania Avenue qui est en biais, qui descend après avoir longé la Maison Blanche et qui va vers le Capitole. Oui, c'est une image historique aussi parce que là, on dézoome un petit peu. Le monde entre dans une nouvelle histoire, un nouvel ordre mondial. Est-ce que c'est l'ordre de la fin de la guerre froide ou nouvel ordre pour la stratégie des blocs aussi? Tout le monde nouvel âge d'or, oui. Multilatéralisme pour arriver à un monde de multipolarité avec des pôles et donc des blocs où la loi du plus fort va peut-être justement se placer au-dessus de la loi de l'ONU, de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et que finalement on arrive à une table avec des hommes forts, et j'insiste sur le mot homme là-dessus, et au milieu une Europe certes dans la commission multipolarité une femme, Ursula von der Leyen, mais on revient toujours à l'histoire américaine et les années 70, Henry Kissinger, l'Europe, quel numéro? Pour l'instant, il y en a un certain nombre, sachant que vous avez une dirigeante européenne, Giorgia Meloni, qui est là, qui aime bien que l'indicatif soit celui de l'Italie et non pas celui de la Belgique, mais il y a une espèce de vertige quand même diplomatique parce que énormément de choses vont bouger. On parle des décrets pour l'Amérique, mais le monde s'apprête vraiment à basculer aussi au bout de cette Pennsylvania Avenue. Exact, le monde s'apprête à basculer. On l'a pas envoyé, monsieur. Il s'est bien battu pour obtenir cette invitation. Il a eu image historique aussi, Alexandre Mandel, parce qu'il y a 4 ans, honnêtement, personne n'aurait imaginé qu'on verrait ce véhicule, Joe Biden, Donald Trump à ses côtés pour être investi président. C'était inimaginable. Mais il est mort politiquement plusieurs fois. Il est ressuscité politiquement plusieurs fois. Je fais mon mea culpa, comme beaucoup de journalistes, les midterms de 2022, j'ai dit c'est fini, c'est terminé, même les républicains n'en veulent plus, il va aller prendre sa retraite à Mar-a-Lago, il sera remplacé par Ron DeSantis. C'est un miraculé politique, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Son histoire mérite. C'est un film, c'est un livre. Peut-être le miracle. C'est un film, ils le disent, c'est un film. Dans un discours public que tout est dit. Hein. Musk, il connaît ses ordinateurs, il connaît parfaitement ses ordinateurs, les ordinateurs qui comptent les votes. Donc, grâce à lui, on a gagné Pennsylvanie. Confession? Peut-être, je sais pas. Ulysse Gosset est avec nous. Ulysse, on voit ce véhicule qui arrive et on le disait. Je vais vous la faire en 2 fois, hein, je suis obligée. Je n'ai pas le choix, les amis. J'espère que vous regarderez la suite parce que c'est le moment du serment et du discours. Et le voilà maintenant qui s'apprête à être investi 47e président des États-Unis. Oui, quel comeback et surtout quel retour triomphant, hein, ou triomphal comme vous voudrez, de Donald Trump. Washington a été complètement conquise par le président des États-Unis avant même qu'il ne soit effectivement président et qu'il ne prête serment aujourd'hui, donc à midi heure locale, à Washington, au Congrès. Quel retournement de situation, effectivement.
il a été condamné, il a été jugé, et il y a d'autres procès à venir, et pourtant c'est lui qui va gouverner l'Amérique et une partie du monde pendant 4 ans, car Trump est déterminé, il veut agir vite, il est enthousiaste à l'idée de revenir à la Maison-Blanche. Vous pensez? Ce matin, il y a eu cette passation informelle, Nous avec aussi. une petite cérémonie de courtoisie, le thé à la Maison-Blanche, et là le voilà qui arrive au Congrès, effectivement pour prêter serment. Ses supporters ne sont pas là. Ce que l'on peut dire par rapport à la première fois, vous vous souvenez, c'était une Maison-Blanche et un Congrès clairsemé avec finalement assez peu de monde. C'était une Maison Blanche en haut de la colline. C'est pour ça qu'il a organisé un super meeting hier tout près du Congrès, et c'est pour cela qu'après avoir signé officiellement les décrets présidentiels, il va retrouver ses supporters dans une grande salle de sport, Capital One, à Washington. Parce qu'il adore la foule, il adore les meetings, il l'a encore montré hier. Mais là, c'est un moment solennel qui va se produire. Car prêter serment sur la Bible de sa mère, c'est un événement évidemment extrêmement important. C'est le symbole de la démocratie américaine. Je jure de respecter Quel film, cette les amis, constitution quel film. Je dirais tenté de bafouer, notamment en refusant de reconnaître l'élection de Joe Biden. Donc c'est un moment absolument capital. Ce qui va se passer, c'est que c'est d'abord le vice-président J.D. Vance qui va prêter serment, et ensuite ce sera au tour de Donald Trump dans une rotonde pleine à craquer, avec évidemment les membres du Congrès, du Sénat, de la Chambre des représentants, les invités personnels du président. Évidemment, on l'a dit souvent, les milliardaires de la tech. On a vu Elon Musk arriver dans la salle, en pleine forme lui aussi. Vous l'avez vu dans le meeting d'hier, sauter comme sur un strapontin sur la scène. Donc on a vraiment maintenant la mise en place de ce qui va être la deuxième présidence de Donald Trump. Trump 2.0, qui a rétabli hier TikTok, le réseau social qui avait été interdit. Ça nous change du 49.3. Tout un symbole. Merci beaucoup, Ulysse. Alors qu'on voit ce véhicule qui transporte Joe Biden et Donald Trump, qui est en train d'entrer dans l'enceinte de ce Capitole, on va le voir, hein, ces images qui nous montrent donc l'ancien président, ou le presque ancien président, et son successeur Donald Trump, qui vont sortir de ce véhicule ensemble. Une image évidemment, ça fait partie de ces images de la journée, hein, qu'on va commenter ensemble. Patrick Sauce, on va voir Donald Trump et Joe Biden qui vont marcher jusqu'à cette place à l'intérieur du Capitole, puisqu'il fait trop froid. C'est ce qu'ont décidé les organisateurs, il fait trop froid à l'extérieur, et donc les deux hommes vont sortir à pied et monter côte à côte pour entrer dans cette salle du Capitole. Nous sommes sur le portail East Portico, ce côté du Capitole. Il y a déjà derrière, alors que vous voyez Doug Emhoff qui sort avec l'épouse de J.D. Vance de l'autre côté, et c'est vrai qu'il y a une espèce d'immense parking qui est en train de se créer avec des limousines blindées. On aperçoit au plus près, vous avez vu Joe Biden à l'instant passer, il va repasser là sous les arcades. Il n'aura pas les grandes marches du portail ou du portique à passer. On va le voir, le Secret Service est en train d'attendre. Il va dire allez-y monsieur le président, ou allez-y messieurs les présidents, et ils vont pouvoir passer et monter directement. Vous voyez Joe Biden, on le voit de dos là, hein, les cheveux blancs, on voit, et il va rentrer, voilà, il se retourne un petit peu. C'est le premier, il attend peut-être Donald Trump. Vous voyez qu'il y a énormément de sécurité, ce qui fait que même les médias américains très officiels sont très très loin. Et voilà, on vient de voir Donald Trump furtivement, la chevelure blonde passer de Donald Trump, orange et blonde orange. Voilà, les deux hommes, Donald Trump. Sauf qu'il est censé être plus grand que Joe Biden, qui est moins grand que Donald Trump. Et regardez là, Joe Biden est plus grand que Donald Trump. Il y a un gros bug. Que Joe Biden laisse à Trump un pays en très bon état sur le plan économique. Il a une croissance incroyable. Là, c'est un petit Trump. Le S&P 500 a augmenté de 50%. Et un grand Biden. En 4 ans, qui est comme l'index le plus important de la bourse. Le chômage est au plus bas. L'inflation est au plus bas. Depuis 50 ans. Il y a l'inflation où l'inflation est très basse. Ça prend du temps. Non, ça prend pas du temps à défendre, ça prend le temps à se faire sentir. Et ça ne s'est pas fait sentir, c'est pour ça qu'il a perdu aussi. C'est très important, c'est pour ça qu'il a perdu. Alors, Elon Musk, les électeurs de Trump sont trop idiots, donc ils ont mis du temps à communiquer. S'ils avaient communiqué mieux.
On va retrouver Thierry Arnaud, alors qu'on voit hein, la première dame, future première dame Melania Trump qui rentre. Thierry Arnaud, qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant? Donc on va assister à la prestation de serment, ensuite le discours. Oui. Oui, c'est le moment le plus solennel évidemment de la journée. Il va y avoir 1 heure à peu près, on va entendre de la musique, on va entendre une prière, on va entendre des prises de parole. Et puis il y aura d'abord la prestation de serment du vice-président J.D. Vance. Et puis enfin, ensuite, celle ce qui deviendra à ce moment-là le 47e président des États-Unis, Donald Trump, qui mettra la main sur 2 Bibles, la Bible de sa famille, la Bible de sa mère, la Bible du mythique président républicain Abraham Lincoln, et il prêtera serment pour devenir donc le 47e président des États-Unis. Ce sera aux alentours de midi. Et pendant ce temps-là, bien sûr, derrière moi à la Maison-Blanche, il se passe beaucoup de choses parce qu'on est en train de préparer la suite, bien sûr. On est en train d'installer tout ce qui doit être prêt lorsque le nouveau président va revenir. Ça fait des semaines que les préparatifs sont organisés, que son équipe a été consultée jusque dans les moindres détails, qui vont jusqu'à la décoration du bureau ovale. Et puis on se connaît déjà les habitudes bien sûr dans cette maison de Donald Trump puisqu'il était président il y a un peu plus de 4 ans encore, mais tout doit être prêt. C'est une véritable frénésie d'activité qui se déroule. La frénésie d'activité, elle sera évidemment à l'ordre du jour s'agissant du discours de Donald Trump qui devrait être de l'ordre d'une vingtaine de minutes, avec une série d'annonces qui seront concrétisées ensuite par la signature de plusieurs dizaines de décrets. On attend un président plutôt optimiste qui devrait discourir et présenter un nouvel âge d'or pour l'Amérique, un nouveau départ, insister sur les âge d'or particulièrement cher, l'immigration, l'âge d'or, des frontières, l'économie, la relance de l'économie, du pouvoir d'achat, wow, la relance de la production de pétrole et de gaz aux États-Unis, les sujets partout dans le monde. Voilà qui sera au cœur de cette allocution de Donald Trump dans un peu plus d'1 heure maintenant. Et ce sera à suivre bien sûr en direct sur BFM TV. La cérémonie d'investiture va donc démarrer dans quelques instants. C'est tout le protocole qui se met en place bien sûr. Et 4 ans après avoir laissé le bureau ovale à Joe Biden, Donald Trump va donc retrouver la Maison Blanche officiellement à l'issue de cette prestation. Ils sont tous sourires. Et pour cause de météo de temps glacial à Washington, si vous nous rejoignez maintenant, ça se passe à l'intérieur du Capitole spécialement aménagé pour l'occasion, bien évidemment. Oui, Joe Biden et Donald Trump sont arrivés ensemble dans la même voiture après cette visite de courtoisie à la Maison-Blanche. Ils ont parcouru les quelques kilomètres qui séparent la Maison-Blanche du Capitole. Les 2 hommes sont là, Patrick Sauce. Alors que va-t-il se passer maintenant? Déjà, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir les personnes que vous voyez. Ça va partout. Le dernier en date avec ses lunettes, ressemble au patron. Alors, surtout moi, ce que j'ai vu, c'est Bernard Arnault, qui est vraiment quasiment au premier rang, à côté de Dana White, qui est le patron de l'UFC, c'est-à-dire les sports de combat. On a vu et on a revu, parce que la réalisation s'arrête dessus, Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, qui sont arrivés juste après des tenants de l'ancien monde républicain qui ont quasiment disparu, qui ont près de 80 ans maintenant, notamment Mitch McConnell, l'ancien leader du Sénat. Mais désormais, on passe dans les premiers rangs. Vous voyez Robert Kennedy Jr. qui est sur la gauche. Vous avez le futur secrétaire à la défense, aussi ancien commentateur de Fox News. Ça, c'est toute l'administration Trump qui est en train de poser fièrement et d'attendre que les 2 présidents arrivent. D'abord les vice-présidents, on le rappelle, juste les grandes lignes du programme. Il y a d'abord l'investiture du vice-président, avec évidemment le fait de prêter serment sur la Bible. Quelques mots, mais toujours les mêmes, hein. C'est codifié. Non, on répète ce que vous dit le juge de la Cour suprême qui sera Brett Kavanaugh. On aura l'occasion d'y revenir pour... vous voyez Bernard Arnault qui est juste là. Voilà. Qui appelle peut-être avec son portable d'ailleurs notre ami démocrate. Alors on voit Madame Meloni, parce qu'il y a des chefs de gouvernement chinois et d'État qui sont invités. C'est assez rare d'ailleurs dans l'investiture américaine de voir des chefs d'État étrangers présents. Oui, à 2 niveaux. 1, d'avoir des chefs d'État étrangers. 2, d'avoir un vice-président chinois. Surtout dans le contexte habituel, actuel. Et effectivement, ça a été choisi, et pas n'importe lesquels, à la fois des personnalités qui ne sont pas des chefs d'État, mais qui sont quand même
classé à droite, voire à l'extrême Au niveau droite. européen, il y a Madame Meloni pour l'Italie, il y en a d'autres annoncés. Alors, Madame Meloni, oui, Madame von der Leyen, non, par exemple. Donc il y a de vrais choix. Et côté français? Côté français. Jean-Noël Barrot expliquait ce matin, le ministre des Affaires étrangères, que la France serait représentée. Comme d'habitude, par l'ambassadeur de France aux États-Unis. Et par Eric Zemmour. Alors, et par Eric Zemmour, sauf que ça ne vient pas des mêmes canaux. Il y a l'invitation officielle de la présidence et la bienséance diplomatique qui font que l'ambassadeur de France vient, et puis le Parti républicain qui a passé quelques coups de fil et envoyé des cartons d'invitation à certaines Eric Zemmour, personnalités. Marion Maréchal. Alors, on dit Eric Zemmour, c'est plutôt Sarah Knafo qui est invité, et son plus un, qui est Eric Zemmour, parce que Sarah Knafo est députée européenne Reconquête. Mais c'est vrai qu'il y a eu énormément. Le moment fatidique approche, les amis. amis. Envoyé l'invitation. Vous voyez Mike Pence, qui est l'ancien vice-président période Trump. Qui sont réconciliés. C'est le premier mandat. Pas tout à fait, on le rappelle. Le 6 janvier. C'est un traître, hein, Mike Pence. Donald Trump qui appelle quasiment attention, lui, il a été exécuté déjà. Les assaillants du Capitole. Vous avez donc son masqué, on va dire. Soyons clairs. De le pendre. Oui, ensuite, on a vu aussi, vous allez voir des anciens, pour le coup, il fait beaucoup plus âgé qu'il y a quelques semaines qu'on le voyait. Il y a Rudy Giuliani qui revient aussi, qui est invité. On va voir quelques visages effectivement assez étonnants. Et puis surtout ceux qui symbolisent le futur de l'administration, c'est-à-dire vraiment les oligarques. Le voyez, j'ai justement parlé. Elon Musk, bien sûr. Et là, et ce qui est assez étonnant, c'est que dans son dernier discours aux presse, Joe Biden a parlé d'oligarchie. Figurez-vous. Jeff Bezos, que l'on voit, le patron d'Amazon, que l'on voit avec la cravate rouge juste devant. Et figurez-vous que. Elon Musk qui fait tout à fait Android. Dans ses mouvements de tête, il ne fait pas humain, les amis. C'est un androïde. Vous avez Pete Hegseth qui est en haut à droite de l'écran, qui a 44 ans. Grossissez votre image si vous voulez voir de plus près. Ceux qui ont déjà été confirmés par Mais ce n'est pas un humain, c'est un androïde. Pour parler d'Elon Musk, c'est-à-dire un robot. Pour le nommer officiellement à la tête de ce ministère de l'efficacité gouvernementale. Oui, avec là on va pouvoir y revenir sur cette somme de décrets qui vont être signés avec la grande écriture de Donald Trump. Attention, il y a des effets d'annonce, il va y avoir une impulsion politique lancée par ces executive orders, mais ensuite tout ne va pas passer à travers la loi et la Constitution. Anne Toulouse, bonsoir. Bonjour. C'est un Donald Trump différent, c'est un nouveau Donald Trump. Ah bah oui. Je pense que et pourquoi c'est pas lui? Y compris Donald Trump. Donc je pense que l'homme est le même, mais qu'entre-temps il a quand même beaucoup appris, parce que quand il est arrivé la première fois... Il a perdu des centimètres surtout, et il n'a pas la même tronche, mais bon, à part ça... Il a passé 4 ans à la Maison Blanche, et il a passé 4 ans dans l'opposition, et en opposition très sévère avec le Parti démocrate. Ça n'a pas été les meilleures années de sa vie. Il a fait une deuxième campagne et il est beaucoup mieux élu que la dernière fois. Donc maintenant, il a un réseau politique, il sait comment ça fonctionne, hein, parce qu'il y avait des descriptions de Donald Trump arrivant à la Maison-Blanche en 2017, seul, puisque Melania ne l'avait pas accompagné, qui le soir était dans cette maison où tout était inconnu pour lui. Et il n'avait pas d'appui politique. C'est pour ça qu'il y a eu un tel turnover pendant le premier mandat, parce qu'il était complètement en terre inconnue. Donc maintenant, il sait comment ça fonctionne, il sait ce qu'il veut. En plus, il n'a même pas à se faire réélire en principe, puisque les présidents américains ne font que 2 mandats. C'est d'ailleurs totalement exceptionnel qu'il fasse 2 mandats non consécutifs, puisqu'il n'y a eu qu'un exemple avant lui. En fait, il a fait qu'un mandat, mais un mandat de 8 ans. Voilà. Et là, c'est son deuxième. Mais en fait, c'est un continu, quoi. Il continue. De 6 contre 3 parmi les juges qui l'ont vraiment donné carte blanche. Ils ont dit ils ne vont pas l'inquiéter, presque quels que soient ses agissements. Il a une mince majorité au Congrès et il a la majorité des gouverneurs dans les États. Donc, si vous voulez, il y a des choses qui peuvent être préoccupantes, même si, évidemment, en tant qu'Américaine, je me réjouis que le système fonctionne. Des Clinton. On a un couple mythique de l'histoire politique américaine. La fausse Hillary. Qui viennent d'arriver au Capitole. Le 42e.
Les anciens présidents sont bien sûr invités. Ils seront tous là, ceux qui sont encore en vie. Ceux qui sont encore Ah en bah vie, non, ils sont plus en vie depuis longtemps. Jimmy Carter est décédé il y a quelques jours. Vous avez peut-être remarqué au gré des images les drapeaux en berne, puisque nous sommes toujours dans un deuil national. Il y a encore quelques jours, dans cette rotonde, eh bien, reposait la dépouille de Jimmy Carter. Barack Obama, vous allez le voir, il arrivera seul, puisque Michelle Obama refuse de venir. Ils vont divorcer, les Obama. C'est trop drôle. George W. Bush, qu'on a vu assez proche justement de Barack Obama, il a presque snobé lors de la messe en l'honneur de Jimmy Carter. Il est passé juste devant Donald Trump avant de tapoter la poitrine ou le poitrail de Barack Obama. George W. Bush qui s'est totalement retiré dans son ranch pour s'adonner à la peinture, son ranch d'Austin au Texas. Mais c'est pas uniquement une journée protocolaire, c'est aussi une journée éminemment politique, de travail. Barack Obama qui est seul, donc. Lui, c'est un masqué aussi, ou un sosie, c'est l'un ou l'autre. Mais... Oui, mais enfin, pardonnez-moi, puisque Donald Trump lui-même refusait de venir dans l'investiture de Joe Biden, c'est peut-être pas grand-chose à côté. Que l'ancienne First Lady a choisi de rester chez elle. Et même l'actuelle First Lady Melania Trump nous a fait comprendre qu'elle passera très peu de temps à la Maison-Blanche et elle va passer le plus clair de son temps à Mar-a-Lago. C'est une First Lady qui n'aura pas de rôle très important. Je pense que c'est une First Lady malgré elle, parce qu'on sait qu'elle était contre le fait que son mari se présente la première fois, qu'elle n'a pas particulièrement apprécié le rôle, d'autant plus que c'est vrai que sauf pour les femmes de pouvoir comme Hillary Clinton. C'est faux, hein, évidemment, Melania a tenu un rôle de première dame haut la main. Hillary Clinton, oui, puisqu'elle a et c'est une femme d'affaires. Jill Biden qui a fait campagne pour son mari. Melania, elle peut être en dehors de tout ça. Elle était très bien avant. Elle voulait s'occuper de l'éducation de son fils. Et là, on voit bien. Aujourd'hui, d'ailleurs, je trouve qu'elle a une tenue tout à fait curieuse. On dirait qu'elle descend du Mayflower. Ça fait un peu puritain. C'est rare qu'on ne voit pas le visage. Avec son chapeau, oui. Je ne sais pas s'il y a un message. Non, elle descend plutôt d'un sous-marin de Marines. Que ce soit caché le visage, puisque normalement, protocolairement, on doit porter un chapeau, mais un chapeau comme la reine d'Angleterre, quoi, qui dégage un peu le visage. Donc voilà le rôle des premiers. De la part de Michelle Obama, oui, elle n'était déjà pas aux obsèques de Jimmy Carter, parce qu'apparemment, elle ne peut pas supporter la présence de Donald Trump, mais en même temps, c'est vrai que le couple Trump a boycotté la première inauguration, mais comme disent les Américains, dont je suis d'ailleurs, two wrongs don't make a right, c'est-à-dire qu'avoir deux fois tort ne donne pas raison. Nous sommes en direct avec Igor Saïri qui est à la Capital One Arena. C'est cette immense salle de spectacle, de sport aussi, où Donald Trump a fait un discours devant ses partisans hier. Et la Capital One Arena est toujours ouverte, Igor, de façon à ce que les supporters puissent suivre la cérémonie en direct. Oui, absolument. C'est dans les prochaines minutes, cette salle va afficher le porte close, car ça y est, la capacité de place désormais atteinte. Voilà, on a un petit souci de son avec Igor Saïri que l'on retrouvera dans un instant, mais Bob Vallée, tous ces responsables économiques que l'on voit ô combien importants, on a aperçu Tim Cook il y a quelques minutes, on voit Mark Zuckerberg, ils sont là, pourquoi? Parce qu'ils font allégeance à la puissance Trump-Musk. Ce ne sont pas des républicains convaincus quand même. J'ai pas vraiment... Elon Musk aussi. Oui, Elon Musk c'est un républicain convaincu, mais les autres chefs d'entreprise qui sont là, les autres grands Ils ont leaders peur de la régulation législative. Donc, ils donnent leur fealté à Donald Trump en ce moment. Ils ont peur. Il vient de le dire, hein, ils ont peur. Donc, Mark Zuckerberg a annoncé cette semaine qu'il n'y aura plus de drapeaux trans disponibles sur le profil de Facebook. Il a annoncé qu'il y aura plus de fact-checking. Donc, on peut dire n'importe quoi maintenant, parce que c'est ce que Trump veut. Franchement, donc j'imagine que Trump a dit soit vous capitulez, soit on passe des régulations par rapport à Facebook et ce qui est possible financièrement pour vous. Donc Zuckerberg n'avait pas vraiment le choix.
il y a peut-être autre chose là avec tous ces milliardaires aux manettes. Ça ne rassure pas tout de même par rapport à le maintien de la démocratie parce que ce ne sont pas des personnes qui ont à cœur le service public. Ils ont fait autre chose avec leur vie, ils ont bigrement réussi, mais être au service du peuple n'était pas prévu, si vous voulez. Donc je reste tout de même un peu dubitative John sur... Roberts, le président de la Cour suprême, suivi de Brett Kavanaugh, qui est juge de la Cour suprême, nommé par Donald Trump et qui va faire prêter serment à J.D. Vance. C'est donc... Voilà les juges de la Cour suprême. Oui, mais c'est le justice en chef qui Oui, devine, voici John Roberts. Voilà, ça y est. Alors, on va garder bien sûr les images de direct, mais tout en allant du côté de. Je crois qu'ils sont 9. On va les compter 1, 2, 3, 4, Benoît Ballet, 5, je l'espère, 6. dans une atmosphère, Ah on non, imagine, ils sont plus. imprégnée de victoire et de passion, puisque c'est à la Capital One Arena qu'on va suivre la cérémonie, Benoît. Effectivement, il y a un écran géant, vous allez l'apercevoir sur l'image de Tanguy Tricot. Regardez. En fait, ici, voilà, l'arène, le stade de l'équipe de basketball de Washington, de hockey sur glace, est en train de se remplir petit à petit. Et donc, eh bien, quand on est électeur de Donald Trump et qu'on a eu la chance de se lever tôt pour avoir une place à l'intérieur de ce Capital One Arena, eh bien, on observe, on suit la cérémonie au chaud, parce qu'on le rappelle, il fait très froid dehors. Donc, on suit cette cérémonie sur l'écran géant. Justement, je suis avec Karen, qui est du Colorado, qui a réussi à avoir une place ce matin. Karen, thank you very much for being with us. Merci beaucoup d'être avec nous. Tell us about the time you woke up this Parlez-nous morning to be able to get in de à here. quelle heure vous êtes arrivé ce matin. Yes, 3:30. Why was it so important to Pourquoi be est-ce que able c'était to aussi be here important for pour you vous today? d'être ici ce matin? I'm just honored and grateful to be part of this and be able to come in person and watch this historic Et event regarder cet événement historique here in Washington, D.C. ici à Washington, d'ici, pour Monsieur le Président Trump, et avec tous ces gens, nos gens. You say the moment is historic. Vous dites que c'est un moment historique. À quoi vous attendez-vous de la part du président Trump pour les 4 prochaines années? Je m'attends à ce qu'il rende sa grandeur à l'Amérique et il va le faire. On a hâte qu'il rende notre pays plus sûr, plus prospère et faire ce qu'il va faire pour tout le monde. Tout le monde. Mais plus personnellement, pour vous, qu'est-ce que ça pourrait changer? Est-ce que ça peut changer vos revenus, votre quotidien? Non, ce n'est pas nécessairement par rapport à ce que moi je vais gagner, mais par rapport à ma famille, mes collègues de travail, le fait d'avoir une meilleure économie pour tout le monde. Oui. Thank you very much, Karen. Merci beaucoup, Karen. Le pouvoir d'achat très important pour les Américains et pour les quelques 77 millions d'électeurs de Donald Trump. Voilà, la Capital One Arena avec les supporters, mais l'actualité, bien sûr, l'instant historique se vit en direct du côté du Capitole à Washington. Je vais te rappeler, c'est à cause de la météo que ça a lieu à l'intérieur et on va suivre. Voilà, maintenant, c'est l'arrivée de la famille Trump, Patricios. Oui, les fils. Baronne. Vous suivrez bien, c'est le plus silencieux, mais aussi le plus grand Baron Trump. Il faudra suivre pendant les prochaines années. Mais en attendant, c'est bien, je dirais, le plus barbu des trois, et qui est en tête avec sa cravate rouge, Donald Jr. Trump, qu'on va beaucoup entendre. On l'avait même entendu et vu arriver et atterrir au Groenland il y a quelques jours pour venir là aussi faire parler cette diplomatie des envoyés spéciaux plus qu'un secrétaire d'État à l'ancienne. Il existe, c'est Marco Rubio, mais vous allez voir aussi que la disposition des fauteuils est assez particulière. Vous avez d'un côté la famille et les amis de la famille dans lesquels on trouve Dana White, le patron de l'UFC, mais aussi Bernard Arnault, le patron de LVMH, qui représente non pas la France, mais encore une fois un ami businessman de la famille. Et de l'autre côté, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, vous avez l'administration Trump. Et au premier rang de l'administration Trump, eh bien c'est là que vous retrouvez Elon Musk, c'est là que vous retrouvez Jeff Bezos ou encore Mark Zuckerberg, Tim Cook. Et derrière eux, vous avez des ministres aussi importants que le secrétaire à la défense qui va tenir le Pentagone. Et ça dit déjà quelque chose de ce qui va se passer dans les minutes qui vont suivre la prestation de serment. Je signale rapidement que Elon Musk n'est pas un membre du cabinet, donc il n'est pas élu à rien.
n'est pas nommé à rien. Et que Pete Hegseth et tous les autres sont nommés, mais ce n'est pas encore confirmé par le Sénat. Donc, ce n'est pas encore certain que ces personnes vont être membres du cabinet finalement. Mais elles seront sur la photo. Mais, pardon Bob, mais on sait qu'il n'y a plus aucun autre candidat pour la défense. Et il a la majorité du Sénat, là. Donc les sénateurs vont l'entendre. Non, il y a quelques sénateurs républicains qui posent des questions sérieuses par rapport à Pete Hegseth parce qu'il est alcoolique, il est misogyne, il est white supremacist, il est néo-nazi avec des tatouages à sa poitrine. Donc il y a même des républicains qui ne sont pas totalement MAGA qui posent des questions par rapport à ces qualifications. Donc, Avec sauce, on va revenir à ce qui se passe sous le Capitole. C'est J.D. Vance qui va être le premier à prêter serment. Oui, pour le coup, lui aussi, un ancien... On l'a pas encore vu entrer. On l'a pas vu depuis le Oui, mais alors, très précisément, il devait poser la main sur la Bible à 17h09, heure française. On est quand même pas très loin, puisqu'on a demandé à toute l'assistance de s'asseoir. Et on va évidemment regarder vers le fond, vers les draps bleus. Il faut s'habituer. On n'avait pas vu ça depuis 1985. On s'était habitué depuis quelques investitures à voir les portes qui s'ouvraient sur le portail ou le portique ouest du Capitole, mais c'est bien J.D. Vance qui va arriver. Il faut aussi attendre évidemment le couple et les couples sortants, mais comme on a déjà vu les juges de la Cour suprême, avec notamment Brett Kavanaugh, alors là c'est Lara Trump qui est la belle-fille de Donald Trump, mais qui dirige désormais le comité national républicain. La famille Trump a vraiment les rênes du parti, vous voyez Barron également. C'est une famille incluse qui s'installe, enfin qui se réinstalle aussi à la Maison-Blanche. Ce qui est curieux d'ailleurs dans les présidences américaines, c'est que la famille a beaucoup d'importance. En France, on ne voit pas toute la smalade. On voit ça avec curiosité en France. Oui, vous savez qu'il y a même le first dog. Il y a le premier chien, mais je ne plaisante pas. Et il s'appelle First Dog, il y a un acronyme, et il est même répertorié auprès des services secrets. Donc, et aux États-Unis, on voit sans arrêt, dès que j'ouvre la télévision, je vois sans arrêt les allées et venues de toute la famille. On marie les enfants à la Maison-Blanche. Et la First Lady, comme on l'a dit tout à l'heure, a une grosse importance puisqu'elle donne son avis sur tout et sur n'importe quoi. Donc c'est une sorte de cour d'Angleterre. On se demande toujours pourquoi les Américains ont demandé l'indépendance pour recréer la cour d'Angleterre à la Maison-Blanche. Mais c'est charmant, moi j'aime beaucoup ça. Vous avez vu que le cercle s'est même élargi, parce que maintenant il y a non seulement le First Dog et après la First Lady, il y a le First Buddy, c'est-à-dire le premier pote. Ah oui. Vous savez qui c'est Elon Musk. Voilà. Donc, Tonton Elon. ouais, c'est ça, on dirait ça chez nous. Ouais, voilà. Mais il y a tout ce protocole, mais derrière, puisque selon la phrase qu'il a lui-même prononcée, Donald Trump, il a dit « je vais agir à une vitesse avec une force sans précédent ». C'est-à-dire qu'il y a la passation, la cérémonie, la prestation de serment, et tout de suite on va entrer dans la phase politique. Ça va s'enclencher derrière. Ah bah très rapidement, parce que ce qu'a dit l'équipe de Donald Trump, c'est qu'il voulait qu'il y ait une onde de choc très rapidement, dès les premières heures, une fois qu'il a prêté serment. Ah oui, l'onde de choc, ils vont la voir. Alors qu'on entend la musique. Voilà, on se met dans l'ambiance. Tadam, tam, tam. Ladies and gentlemen, the 42nd President of the United States, the Honorable William J. Clinton, accompanied by the Honorable Hillary Rodham Clinton. Pam, 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 pam. On se croirait au cirque. Zavata. Cirque Zavata. Oui, c'est vrai que la musique peut surprendre vu l'instant pourtant très sérieux. Ouais, bah c'est un cirque, les amis. Taratatatam, 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 qui aurait voulu être la 45e présidente. Mais en tout cas, là, vous voyez beaucoup plus de sourires qu'en 2016, lorsqu'Hillary Clinton avait perdu. Et donc, derrière eux, vous avez encore une fois Dana White et Bernard Arnault. Mais effectivement, là, on est sur quelque chose beaucoup plus sur l'unité de la patrie. On va annoncer très certainement George W. Bush dans quelques instants. Dans l'ordre chronologique, tout simplement. Et ensuite, on aura Barack Obama. Avant vraiment le début de cette cérémonie.
ancien Ils président. vont nous faire les 3 cours. Dans le Secret Service, qui reste toujours en interdiction de The conduire. Honorable Voilà. George W. Bush, accompanied by Mrs. Laura Bush. Ah ouais, ouais. Dirait son père. On se croirait au C'est cirque. important qu'on peut montrer quelques moments d'unité, même si c'est oui, très fracturé. C'est très important. Hier soir... Mon Dieu, si lui c'est Bush, moi je suis bonne sœur, hein. C'était un meeting un peu pour ses super-tours à lui. Vous avez vu sa tronche? Non mais c'est fou. Vous avez parlé de Bernard Arnault, j'étais très étonné, je vous écoutais, donc je l'ai repéré, mais il a ses enfants aussi avec lui. C'est les amis de la famille. Voici Barack Obama. Tout seul donc, sans sa femme qui monte Oh le pauvre, on va pleurer. Il a pas sa petite mimiche. Ladies and gentlemen, the 44th President of the United States, the Honorable Barack H. Obama. Racine. Ah quel film. Il avait Plus belle aussi. Plus grand, plus belle. N'oubliez pas, dans un an, on fête les 250 ans de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Ça a été noté hier par Donald Trump. Il va peut-être vouloir en faire quelque chose d'ultra Make America Great Again, mais souvenez-vous, regardez un petit peu les images d'archives de 1976 pour le bicentenaire de la déclaration d'indépendance. Ça avait été un immense moment d'unité alors qu'on sortait d'une crise pétrolière, on sortait tout juste de la guerre du Vietnam. Au moins, on avait tenté de faire semblant pendant quelques Belle semaines brochette. autour du 4 juillet. Ouais, effectivement, on aperçoit Delphine Arnault. Hein, Ladies and Delphine gentlemen, Arnault juste derrière. Et Bernard Arnault qui est derrière Barack Obama. Quand on regarde. Le juge, John Roberts, qui eh bien, est le premier à entrer avec les 8 autres juges de la Cour suprême, comme vous le savez, qui est à très grande majorité désormais conservatrice, et qui aura un rôle sans doute à jouer. Il ne faut pas croire que ce seront des gens qui contresigneront tout ce que dira Donald Trump, mais évidemment sur certains textes, le poids se fera sentir. On le rappelle, ils sont nommés à vie. Oui, mais Ça leur offre quand même une liberté aussi. Ah oui, tout à fait. malgré ça, on sait qu'il y a au moins 2 juges là, ils sont relativement âgés. Il y en a 2 qui vont peut-être démissionner d'eux-mêmes, ou en tout cas vont entrer leur tablier, afin que Trump nomme encore 2 juges. Ça va être donc 4 juges à son effectif et des personnes beaucoup plus jeunes. Ça va être quelques décennies encore. Mais c'est dans cette salle qu'étaient rentrés les émeutiers du Capitole. Oui. C'est tout le paradoxe aussi. On peut même faire un split screen sur le 6 janvier 2001. Oui. C'est impressionnant. Moi je dirais que c'est une pirouette que leur fait Trump de faire ça au Capitole là. Certains d'entre eux, vous savez, Pirouette, la mode est au printemps cacahuète. en ce moment, puisque Joe Biden veut agracier préventivement les gens qui pourraient être inculpés dans ces attaques, ces émeutes du 6 janvier. Ce en quoi d'ailleurs il arrange peut-être Donald Trump, parce que je pense que d'aller poursuivre un haut gradé de l'armée américaine, un médecin, ça ne serait peut-être pas bien passé dans l'opinion publique. En même temps, il avait promis de le faire, maintenant il n'a plus à le faire, puisque Joe Biden a gracié donc, tous ces gens-là. Non, mais je trouve que c'est très intéressant de voir cette cérémonie dans la rotonde, parce que déjà, comme les places sont restreintes, on voit qui est là et qui n'est pas là. Et comme vous le remarquiez, il y a quand même la politique prend presque du recul par rapport à ce qui est, je pense, la nouvelle politique des États-Unis, c'est le règne de l'industrie, c'est le règne des grands capitaines d'industrie, et ça en dit long sur le désarroi de la politique américaine, où les partis sont dans une sorte de déconfiture, le parti républicain complètement à la remorque de Donald Trump, et les démocrates qui sont en train encore de se demander ce qui leur est arrivé. Et là, on voit le Gotha triomphant. Les enfants de Donald Trump. Oui, En familial et économique, effectivement, autour de Donald Trump. Oui, je me suis arrêtée pour regarder le très beau Barron, qui a été, paraît-il, très bien élevé par sa mère. Il est très courtois et il est très discret comme sa mère. On a toujours l'impression qu'il arrive un peu à reculons. Et il se lance évidemment dans l'immobilier, comme son père, comme son grand-père. Et vous avez aperçu derrière, on va les revoir, évidemment Jill Biden et Doug Emhoff qui annoncent l'arrivée de leur mari et leur épouse. Évidemment, c'est faux. Hein. Barron a bien d'autres ambitions, bien plus importantes pour le Nouveau Monde
que l'immobilier qui va tomber, comme je vous l'ai expliqué, avec l'état profond. Tout va tomber. C'était bel et bien Kamala Harris qui a certifié sa propre défaite en tant que vice-présidente et donc présidente du Sénat. Le fils de Trump fait une tête de plus que... 2,06 m exactement. 2,06 m. 2,06 m, qui a quand même pris, parce qu'il était très discret pendant les 4 dernières années, et évidemment il était tout jeune pendant la présidence de Donald Trump, mais il a quand même pris la parole un petit peu pendant cette campagne. On a été surpris de le voir auprès des jeunes notamment. On voit que ça a été une réussite d'ailleurs du côté de l'électorat des jeunes hommes, et il a pris la parole, on l'a entendu. C'est peut-être aussi des débuts en politique pour Barron. La question, ce sera de voir quelle sera la place donnée à Jared Kushner et Ivanka, puisqu'ils étaient omniprésents là aussi pendant le premier mandat de Donald Trump. C'était vraiment la première conseillère, Jared Kushner, sur le Proche-Orient, sur le Moyen-Orient. Là, ils ont une place beaucoup moins importante. On voit là Don Jr. qui lui, prendra une place plus importante pendant ce mandat. Mais la famille Trump, en tous les cas, évidemment, elle sera là au complet, ce clan Trump, pour suivre toute cette présidence. Tout de même, c'est le papa de Jared qui sera l'ambassadeur de France. Oui. C'est exactement le présent. Mais ce sont vraiment tous les proches de Donald Trump qui vont prendre en main l'administration, puisque même les conseillers qui vont être en charge de la politique étrangère, d'ailleurs ça peut peut-être poser un problème, c'est qu'ils vont peut-être court-circuiter aussi la diplomatie officielle, mais c'est vraiment tous les proches de Trump qui vont être à la manette. Yannick Mireur. C'est normal que finalement, quand un président américain arrive au pouvoir, là aussi on est un petit peu surpris parce qu'en France ça se passe différemment, on change toute l'administration. Et on nomme de nouveaux responsables. Mais là, c'est tout à fait extraordinaire. Est-ce que vous disiez, non, on n'est pas normal du tout, même aux États-Unis. Ah oui, à part la First Lady, bon, voilà, qui a toujours forcément une influence, c'est naturel, mais sinon, les enfants, tout ça a toujours été très discret. C'est quelque chose de très particulier sur le fond comme sur la forme. La forme, vous venez d'en parler en partie, et sur le fond, cette réélection, c'est le deuxième cas, je crois, dans l'élection des États-Unis, si je ne dis pas l'erreur, de quelqu'un qui est réélu, mais avec, non pas de manière consécutive, et puis qui, comment dirais-je, est condamné, qui a incité à l'insurrection contre le temple de la démocratie américaine, et tout ça est quasiment effacé. Donc on est dans quelque chose sous tous les aspects, tout à fait extraordinaire. Et ce que vous avez mentionné tout à l'heure aussi avec les tycoons de la technologie américaine autour de lui, y compris ceux qui, encore il y a 3 ans, votaient Biden. Ouais. Ou qui faisaient des dons au Parti démocrate, ou qui soutenaient, bien sûr, Harris. Mais il y a un renversement qui est assez spectaculaire, stupéfiant, et je pense aussi, ça sera peut-être intéressant d'évoquer ça plus tard, mais le fait que le MAGA devient cool. Biden et ils retournent leur veste de peur d'être éliminés. Semble-t-il. Bill Clinton qui a, je viens de vérifier, a le même âge que Donald Trump. C'est-à-dire s'il était jeune en 1992, quand quittant son Arkansas natal et Little Rock, son saxophone, voilà. Il y a un vieillissement de la classe politique Ah, il y a américaine. une gérontocratie même. Oui, parce que d'ailleurs, Donald Trump est plus âgé, qu'il n'en a pas forcément l'air, mais il est plus âgé que Joe Biden au moment où il a prêté serment, il y a 4 ans. Donc on a le président des États-Unis le plus âgé qui prête serment aujourd'hui. En revanche, est-ce qu'on ne peut pas dire que la gérontocratie, elle se termine? Parce que là, il y a les renouvellements à la Chambre des représentants, bien sûr. Oui. Il va y avoir aussi un rajeunissement au Sénat. C'est-à-dire qu'au midterms prochain, dans 2 ans, il y aura une nouvelle génération. Ça va quand même secouer assez sévère. Surtout parce que du côté de la Chambre, il y a quand même une tension idéologique très forte. Donc c'est des gens dont la vision du monde, l'univers mental, est très différent de ce qu'on a pu connaître pendant les dernières décennies. Et donc ça aura évidemment un impact important sur le fond. Oui, mais elle s'approche quand même, parce que dernièrement, il y a la députée AOC, Alexandra Ocasio-Cortez, qui est extrêmement populaire. Elle n'a pas réussi à prendre le chef d'un comité, et ça a été donné à quelqu'un qui a quand même 75 ans. Et le contraste là, je sais. Oui, alors est-ce que c'est très politique pour éviter les turbulences? Je sais pas, mais là, nous sommes dans le protocole et dans la quiétude historique du Capitole, mais l'Amérique est toujours aussi fracturée, divisée. Elle regarde cette cérémonie, l'Amérique, en disant c'est pas possible ce qui nous arrive, nous pas.
Vous savez, je dis toujours, je suis toujours à contrario, je dis toujours qu'elle est politiquement divisée, et par la force des choses d'ailleurs, puisque vous n'avez le choix qu'entre les démocrates et les républicains. Mais dans ma vie quotidienne aux États-Unis, franchement, je ne sens pas cette division. Alors peut-être que je suis dans ma bonne ville d'Arlington, dans un endroit, c'est peut-être l'influence du cimetière où sont enterrés tous les héros de la nation, mais je vous assure que mes amis, qui sont soit démocrates, soit républicains, ne se sautent pas à la gorge. C'est pas la guerre civile. Non, c'est pas la guerre Ouais, civile. beaucoup disent ça pendant la campagne Je américaine. trouve qu'il y a une atmosphère de politique plus violente, une agressivité plus qu'on sent d'une façon palpable en France. Bon, alors là, je vous donne mon impression, hein, je peux me tromper. Je me suis d'ailleurs beaucoup trompée sur cette élection, donc une fois de plus, ça passe. Non, mais sur l'atmosphère en France, vous n'avez pas tort. Bon, une petite réponse à votre question sur est-ce que les gens regardent la télé, juste le 20 janvier, pour nous, ça nous paraît un jour comme un autre. Aujourd'hui, c'est le Martin Luther King Day. C'est un jour férié pour les Américains. Il se trouve qu'il fait assez mauvais sur une bonne partie de la côte Est. Donc, il est midi. Les matchs de football américains se sont passés hier pour les playoffs sous la neige. Si on doit regarder quelque chose à la télé, alors pourquoi pas, ce sera cette cérémonie pour des gens qui, avant d'être divisés, sont surtout, moi je les ai trouvés extrêmement épuisés, fatigués par ce qui s'est passé pendant la... Oui, je pense que maintenant c'est l'économie. On n'attend qu'une chose, c'est que la note du supermarché baisse. Parce que je peux vous dire que moi, l'économie américaine, je l'expérimente à chaque fois que je C'est fais la mes courses. préoccupation numéro 1 pouvoir d'achat. Et nous donc, et nous? On a beau dire que l'inflation est calmée, elle s'est peut-être calmée, mais à un niveau assez haut. Et dans la vie quotidienne, on voit quand même tout augmenter tous les jours. Et c'est ça, les gens votent avec leur porte-monnaie. Donc Donald Trump est attendu sur cette question du pouvoir d'achat. Oui, alors je sais pas. Baron a l'air de s'emmerder, mais à 100 sous de l'heure. Baisser l'inflation dans la mesure où quand il y a des droits de douane, c'est toujours le consommateur qui finit par les payer. Alors en même temps, il veut décréter une urgence énergétique nationale, c'est-à-dire alors ça aussi, les gens ne comprennent pas. miser sur le pétrole, le gaz de schiste. Les gens ne comprennent, pardon. Pardonnez-moi, j'allais juste dire qu'hier soir, il a parlé de liquid gold et donc c'est le gaz de schiste a priori. Donc on découvre des choses, hein, mais ça pour le coup, Il veut c'est relancer du les Trump. forages partout où ça va être possible, lever des conditions écologiques de Parce façon à ce que que les les gens ne compagnies... comprennent pas pourquoi l'essence a augmenté dans un pays qui était le premier producteur d'énergie au monde. Voilà, c'est tout. Vous savez, les lecteurs... Il parle du gaz de schiste, mais en fait, on sort de tout ça parce qu'on va vers l'énergie libre. Et donc, ils veulent pas vous le dire, bien sûr, ils vont pas vous le dire, mais nous, on l'a compris déjà. Donc, les prix augmentent, oui, parce qu'il faut montrer au monde qu'est-ce qu'était le plan des globalistes. Et maintenant, tout va rebaisser dans le bon sens maintenant. Et en plus, les vérités vont être apprises de tout à chacun. Voilà. L'administration d'empêcher l'économie américaine de tourner à plein régime, quoi. Donc c'est lui qui va être en charge de sabrer dans l'administration, quoi. Il aura vraiment les pleins pouvoirs. Ouais, de l'influence, il en aura. Après, la façon dont les choses vont s'étalonner sera particulière, puisque c'est pas un poste qui existe, un poste qui a créé, qui ne nécessite pas de confirmation sénatoriale, donc c'est beaucoup plus léger. Et en même temps, extraordinairement ambitieux de baisser la dépense publique fédérale de 30%, comme ce qui est annoncé, c'est-à-dire de couper dans les inefficacités, les redondances, les passoires budgétaires, il y en a dans tous les pays. Et on met ça dans les mains de quelqu'un qui a quand même beaucoup de sociétés, Neuralink, SpaceX, X, etc., à gérer et qui sont très proches du gouvernement. Donc il n'y a pas de clarification s'agissant des conflits d'intérêts qui sont évidents et qui sont à venir, une surcharge de responsabilité considérable et quelque chose qui est relativement improvisé, mais qui fait partie peut-être aussi un peu de la destruction créatrice, qui est un peu l'attitude philosophique de fond de toute cette équipe en quelque sorte. En attendant, on a pris du retard sur le protocole Patrick Sauce, puisqu'il était prévu que l'entrée de Donald Trump soit pour 17h13. Avant, bien sûr, devait entrer également J.D. Vance, le futur vice-président. Voilà, donc on a quand même une dizaine de minutes, un peu plus de retard. On va commencer par la prestation de serment de J.D. Vance, ensuite celle du 47e président des États-Unis, Donald Trump, et puis ensuite il y aura le discours très attendu, inaugural de Donald Trump. Sous les yeux, là, que l'on appelle oui, et ce sera Madame Biden, Jill Biden, que l'on voyait en bleu. Et c'est là qu'on va assister à la bascule, c'est-à-dire que jusqu'ici, tout est très... la bascule. On est dans la courtoisie, on dans la tradition, l'attend. la photo qui restera pour des siècles et des siècles dans les livres d'histoire américaine. Et puis d'un coup, on va passer à un discours totalement politique de Donald Trump qui lance son mandat et qui va
écraser, effacer celui de la personne qui est derrière. Alors, c'est l'épouse de J.D. Vance qui arrive, et voici Melania Trump derrière avec son chapeau qu'elle n'a pas bougé. On voit pas son visage, mais on devine que c'est elle. On se demande si c'est elle. On est à l'intérieur. Vous voyez le Marine à côté qui s'avance à enlever. Les Marines ont enlevé leur casquette, c'est normal, on est à l'intérieur. Mais Eh oui, les Marines, avec Melania en Marines. Un retour, donc, Et oui, oui, vous comprenez les codes? À Washington, dans le froid, Qu'elle n'a loin pas de... forcément souhaité, parce que je me souviens à la fin du mandat de Donald Trump, Melania Trump était quasiment plus jamais là. On disait bon, qu'il ne dormait plus dans le même lit, elle était jamais là, elle était très en colère. On se souvient de plusieurs fois où elle avait arboré notamment une veste avec I really don't care. Derrière elle, ça avait été donné, je m'en fiche. Bon, on ne sait pas si c'était un hasard, en tous les cas, ça avait donné lieu à beaucoup d'interprétations, mais on sentait qu'elle n'avait plus envie d'être là. Et finalement, voilà, avec un saut de 4 ans dans le temps, il y a plein de choses qui sont assez extraordinaires à voir. Elle est là. aussi mieux préparée à vivre ces 4 années à venir. Et, en tous les cas, on ne sait pas si elle sera aussi absente ou aussi discrète, mais pour l'instant, elle vient de sortir un livre. Il y a aussi un documentaire sur sa vie qui va aussi paraître. Donc, est-ce qu'elle va être un peu plus présente à ses côtés? Présente de quelle manière? Quel est le rôle? Un documentaire qui est payé par cet homme au crâne chauve quand même, Jeff Bezos, puisque c'est un... Des retournements de l'histoire aussi. Amazon. On voit derrière la famille. Voilà, derrière Don les enfants. Et oui, quel est son rôle? Elle est dans le caritatif, dans le Elle s'occupait à l'époque de Donald Trump, dans les premières années, elle s'occupait de l'enfance. Et Elle avait des menaces en ligne et du harcèlement en ligne. Tout à fait, oui. Alors ce ne sera pas un rôle à la Michelle Obama ou un rôle politique évidemment, mais ne fût-ce que d'être présente, parce qu'elle était plus présente physiquement. Lui, c'est le ténor, c'est le ténor qui doit chanter tout à l'heure. Christopher Macho. Il va entonner. C'est saisi du micro. Et ça fait un macho. Ah, il porte bien son nom. Macho, il fait macho.
Jolie voix, le macho. Et pendant ce chant du entrée, Chili Vance, qui va prêter serment dans quelques minutes maintenant, Patrick Sauce. Il sera donc le vice-président et peut-être ensuite l'avenir du Parti républicain. C'est ce qu'il souhaite, ce n'est pas forcément ce que souhaite la famille Trump. On le rappelle un petit peu, un vice-président, c'est d'abord un colistier qui permet de ratisser plus large pendant une campagne. Et ensuite, c'est le remplaçant. Si Donald Trump est empêché, s'il a un problème. Et c'est quelqu'un qui repart assez vite dans l'ombre après avoir été dans la lumière. Il va être annoncé dans un instant par le speaker. Alors, ce sont les leaders de la Chambre des représentants et du Sénat. On a vu Mike Johnson aussi arrivé côté républicain, Chuck Schumer, et voici Donald Trump, le 47e président des États-Unis. C'est fou ce qu'il a l'air heureux, hein? Melania Trump fait son apparition avec ce chapeau. Et ce sourire. Et ce sourire, oui, c'est assez rare, ce sourire. C'est peut-être pas elle. C'est peut-être pas elle, vous entendez? C'est peut-être pas elle. Ça fait 2 fois qu'ils le disent. Bah non, ce n'est pas elle. Je la reconnais pas non plus. Mon fils, avec Elon Musk. Ce n'est pas son sourire et ce n'est pas sa taille. Ce n'est peut-être pas elle. Elle l'a dit 2 fois. Hein. Elle est plus grande. La vraie Melania est plus grande. Ce n'est ni Trump, ni Melania, ni les autres non plus d'ailleurs. Des États-Unis. il est vice-président. Vice-président. Si Barron, c'est bien lui. À l'intérieur du Capitole. Normalement, il va y avoir le call to order, c'est-à-dire l'ouverture véritable de la cérémonie par Amy Klobuchar, que vous allez voir, la sénatrice du Minnesota. Ce n'est peut-être pas elle, là. Vous voyez, il faut écouter, c'est très important. Les mots qui sont prononcés sont très importants. C'est l'Alliance qui prépare les textes maintenant des journalistes. House Democratic Leader, the Honorable Hakeem Jeffries, and Senate Majority Secretary, the Honorable Robert Duncan. Voilà, ce sont les membres, vous avez entendu, ou peut-être deviné en anglais, sont justement les membres, ce sont des membres du Congrès, mais qui participent à ce drôle de comité qui travaille pour la 60e fois, c'est le 47e président, mais c'est la 67e investiture américaine, et à chaque fois c'est donc une organisation partisane qui s'occupe à peu près de tout. Alors voilà, ceux qui vont quitter la Maison Blanche. Bye bye. Le président et la vice-présidente. Bye bye bye. Et avec le salut au chef, cette musique. Donc pour les sortants et pour les entrants. Madame Jill Biden, que l'on aperçoit derrière en train de dire en tailleur bleu. Ça aussi, c'était quand même un fait incroyable de la campagne américaine. Un candidat qui abandonne, à quelques mois, remplacé par sa vice-présidente. Après d'avoir été poussé par son épouse, parce que les langues se délient, on peut trouver ça assez regrettable maintenant, en fait les clauses de confidentialité sont en train de sauter les unes après les autres, et étonnamment, on trouve dans le New York Times ou le Washington Post des articles montrant que Jill Biden serait la coupable désignée dans l'obstination de Joe Biden à rester, qu'il y a peut-être eu une équipe chargée de garder le secret autour de Joe Biden, mais tout ça est terminé. Ou un mensonge. Un mensonge, mais vous connaissez la santé des présidents. Mais maintenant, place à l'administration montante, comme on dit en diplomatie, 47e administration, J.D. Vance, qui est précédé par le juge de la Cour suprême. Je distingue la robe. Président des États-Unis, l'honorable J.D. Vance. Alors, est-ce qu'on va le voir en gros plan prêter serment? On va voir.
Son parcours est quand même assez passionnant à J.D. Vance, parce que quand je suivais le mandat de Donald Trump, c'était le chouchou des médias, mais de CNN, on le voyait partout. L'auteur de Hillbilly Elegy, il racontait son enfance. La musique du cirque nous dit que c'est un gros canular, hein. Vraiment un gros. Hein. Et plus c'est gros, plus ça passe. A voté ensuite pour Donald Trump, mais il était extrêmement critique. Sur tous les plateaux, c'est pour ça que c'était le chouchou notamment de CNN. Il a même été jusqu'à traiter Donald Trump plus ou moins de Hitler. Enfin, il était extrêmement critique jusqu'à petit à petit faire son retournement de veste. Et ça montre bien à quel point ces républicains ont compris que l'avenir sans Donald Trump était impossible politiquement. Il a donc retourné sa veste, il a été faire allégeance. Donald Trump s'est amusé d'ailleurs dans plusieurs échanges de tweets en lui disant « Ah mais tiens, il vient me lécher les pieds, pardon pour l'expression. Ouais. Il l'a fait un petit peu mariner jusqu'à l'adouber finalement. Il est devenu sénateur de l'Ohio et donc voilà la carrière de J.D. Vance. Il a 40 ans. Hein. C'est le troisième plus jeune vice-président de l'histoire des États-Unis, sachant que les deux premiers étaient dans une époque ancienne. Promu un bel avenir. Marié à une fille d'immigrants. Oui, juste derrière Usha Vance, ils sont plus noyés en The staff director for the Joint Congressional Committee on Inaugural Le Ceremony. directeur du comité du Congrès, Elizabeth Ferrer. The Honorable Tout le monde n'est pas encore là. Senate Sergeant Ça, at c'est Arms gentil. and Doorkeeper, the Honorable Jennifer A. Hemingway. Senate Majority Leader, Le the Honorable le John leader de la majorité au Sénat, M. Joint John Congressional Thune, Committee on et Inaugural le Ceremonies. comité, House Democratic Leader, le the Honorable Hakeem Jeffries. leader House Majority Leader, du Parti the démocrate au Sénat, M. Steve Scalise. Jeffries, House of M. Representatives, Scalise the Honorable Mike Johnson. et M. Johnson. Senate Democratic Leader, the Le Honorable leader de Charles du E. Schumer. Parti démocrate au Sénat, Ranking M. member of the Schumer, Joint Congressional Committee on Inaugural maintenant Ceremonies, the Honorable Deb Fischer. l'honorable Deb And Fischer, the chairwoman of the Joint et la Congressional Committee on présidente du Inaugural comité Ceremonies, inaugural the Honorable d'inauguration, Amy Klobuchar. Amy Klobuchar. Ladies and gentlemen, Mesdames et the messieurs, President-elect of the le United président States, élu des États-Unis, Ah. l'honorable Donald John Trump. Christine and Oh, quel bisou. elle est prétendue être le futur responsable de Homeland Security. Il lui a pas fait en plus. Ah, sacré Donald, qui signifie roi du monde quand même, et qui va rétablir la paix dans le monde. Vive le roi, vive Donald. Et c'est à fêter les amis, c'est à fêter car c'est unique dans l'histoire de l'humanité. La libération de l'humanité arrive maintenant, maintenant, maintenant. Et donc maintenant, on va passer à la cérémonie à proprement parler d'investiture. Là encore, Il reste plus que 15 minutes. ouais, réglé, codifié, avec quelques mots qui sont prononcés par le vice-président, ensuite par le président des États-Unis, puis on ne déroge pas à la règle. On voit les Bibles, c'est Melania Trump qui avait les deux Bibles, on va en parler évidemment. Les deux Bibles, ce sont les mêmes qu'en 2017, c'est-à-dire celle qui a servi à l'investiture d'Abraham Lincoln en 1861 et la Bible de la propre mère de Donald Trump qu'il avait reçue en 1955. Et d'ailleurs, on va pouvoir parler de l'aspect religieux, puisqu'a priori, il y aura quand même une invocation, notamment de l'archevêque de New York. Et effectivement, toujours ce Dieu au-dessus des présidents américains qui peut toujours nous étonner. Donc Amy Klobuchar qui va ouvrir la cérémonie. Bonjour à tous. Bienvenue
à la 60e inauguration présidentielle. Aujourd'hui, le président élu Trump et le vice-président élu Vance vont prêter serment. Et nous allons assister à une transition pacifique, une passation de pouvoir pacifique. Depuis un an, j'étais à la tête du comité conjoint du Congrès sur les cérémonies d'inauguration, qui comprend les deux parties. Nous remercions le comité ainsi que les forces de l'ordre qui ont travaillé si dur ces 12 derniers mois et en particulier les 3 derniers jours. Vous avez fait un travail magnifique et vous avez montré que vous saviez travailler sous pression. Nous souhaitons la bienvenue à M. Biden, Mme Harris, président Obama, le président Clinton, ainsi que sa femme Mme Hillary Clinton, le président Bush et Laura Bush, le vice-président Pence, le vice-président Quayle et Marilyn Quayle. Les juges de la Cour suprême sont ici avec nous également. Tous les 9 sont présents, ainsi que bien sûr la famille Trump et la famille Vance. Cette cérémonie va bientôt marquer les 250 ans de notre démocratie. C'est le moment lorsque les leaders qui ont été élus par le peuple promettent d'être fidèles à la Constitution et de la défendre. C'est le moment où ils deviennent, comme nous devrions tous être, c'est-à-dire les gardiens de notre pays. À travers la guerre et la paix, à travers l'adversité et la prospérité, nous avons cette inauguration tous les 4 ans. Et aujourd'hui, ça tombe le jour de Martin Luther King, ce qui nous rappelle que nous devons défendre les valeurs de notre Constitution, la liberté, et ainsi que ce qui est marqué à l'entrée de la Cour suprême des États-Unis, c'est-à-dire une justice égale sous l'égide de la loi. Ce qui rend ce moment si spécial, c'est tous ceux qui y assistent à travers le pays, notre peuple, des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. Le président Kennedy, qui avait été sénateur ici même et qui souvent marchait ici même, avait un jour dit « Dans une démocratie, tous les citoyens, quel que soit leur intérêt dans la politique, fait partie du gouvernement. Nous sommes tous en position de responsabilité. » Avec cette responsabilité de citoyenneté, il y a une obligation qui va de pair, c'est-à-dire ne pas chercher à faire du mal, comme le président Lincoln l'avait dit, mais de voir les autres avec une certaine générosité d'esprit, malgré nos différences. Avec cette responsabilité, le leadership, vient l'obligation de trouver un terrain d'entente lorsque nous le pouvons. Avec tout ce qui se passe autour de nous et toute cette division, il est de notre devoir, pour citer quelqu'un qui est né dans mon État, de nous assurer que la démocratie de notre nation sera notre abri au milieu de la tempête. Il y a une raison pour laquelle cette cérémonie se déroule au Capitole. Dans d'autres pays, elle se déroule parfois au palais présidentiel, mais ici, la tradition veut qu'elle se passe au Capitole, c'est-à-dire la maison du peuple. Cela nous rappelle de notre système d'équilibre des pouvoirs qui est la fondation même de notre... Regardez la tête de Donald Trump, la tête qu'il fait. Pendant plus de 250 ans, Il ne se sent absolument pas concerné là. Qui est basé sur l'état de droit a perduré. Maintenant, alors que nous allons passer à l'inauguration d'un nouveau président et d'un nouveau vice-président, souvenons-nous que le pouvoir de ceux qui sont présents dans cette pièce vient du peuple. Les ouvriers qui ont construit ce pays, les enseignants... Regardez Joe Biden, il croise les mains, là, il a les doigts croisés. Et bien sûr, les pompiers de Los Angeles, il sait que c'est la fin. Mis en danger pour nous.
notre démocratie et sa force doivent être à leur niveau. Que Dieu bénisse notre nation. Je vous remercie. Ah, ils vont prêter serment. Des cérémonies d'investiture, et vous les avez vues. Par exemple, c'est une sénatrice, c'est d'ailleurs peut-être elle, Deb Fischer. Oui, ça c'est elle, Deb Fischer. C'est Deb Fischer qui, elle, et pour le coup, est républicaine, qui vient du Nebraska. Persévérer, c'est l'exemple d'une idée, et d'une institution et d'une nation. Nos fondateurs ont rédigé la Constitution afin que les États-Unis puissent surmonter toutes les vicissitudes de la vie. Ils l'ont écrit pour nous guider, pour préserver pour toujours notre droit à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur. La vérité et les principes entérinés dans notre Constitution demeurent, mais notre démocratie promet au peuple américain le pouvoir de changer, d'influencer leur destinée. C'est la beauté, c'est l'importance de la démocratie. La démocratie permet la permanence d'une nation à travers le changement. Cela permet aux nations telles que les États-Unis d'Amérique d'éviter les obstacles. Cela permet également au pays de saisir des opportunités, les opportunités que Dieu nous présente. Tout cela se vérifie dans nos principes. Nous marquons aujourd'hui la 60e cérémonie d'investiture de notre pays. Comme toutes les autres cérémonies d'investiture, c'est une célébration. La célébration de notre droit à décider de la trajectoire que prend notre pays. Ces dernières années ont pu être difficiles pour beaucoup d'Américaines et d'Américains. Et pour les nations du monde libre également. Ces nations que nous essayons avec humilité de diriger. Au mois de novembre, les Américains ont une fois de plus choisi d'orienter cette nation vers la grandeur. Un avenir sûr et prospère. Hey Joe, tu t'endors. Il a sommeil. Avait vu pour nous tous. Et aujourd'hui, nous ne célébrons pas simplement leur célébration et leur décision. Nous célébrons les droits et la sagesse d'un peuple libre, un peuple libre de prendre ses propres décisions pour que la nation de ce peuple perdure. Je tiens à présent à accueillir l'archevêque Timothy Loren et le révérend Franklin Green qui vont présenter quelques paroles. Bonjour. C'est l'archevêque de New York. Et là, on est toujours dans les prises de parole très protocolaires avant la prestation de serment. Toute la cérémonie a pris... Et religieux, ce qui est toujours très étonnant lorsqu'on vit ça de France, c'est donc oui, l'archevêque de New York qui sera suivi par un télévangéliste extrêmement connu de la famille Graham, Franklin Graham, le fils de Billy Graham. Et pour l'instant, c'est effectivement l'archevêque de New York. On rappelle que de culture religieuse, Donald Trump, en tout cas, il a été baptisé et confirmé dans une église presbytérienne du Queens, donc à New York. Et c'est assez étonnant parce que sa famille, à un moment, a décidé de changer de prêcheur et de pasteur. Et ils ont trouvé un pasteur assez connu sur la 5e avenue qui prêchait la réussite matérielle via la réussite spirituelle. Vous pouvez trouver, c'est assez étonnant, le culte, c'est-à-dire la religion que vous voulez aux États-Unis, il a trouvé la sienne. La gospel de la prospérité, ça s'appelle, c'est très répandu dans le sud. Et ça explique pourquoi il y a beaucoup de religieux qui le soutiennent, parce que, effectivement, dans cette courant-là, on imagine que les gens qui ont réussi matériellement sont particulièrement touchés par la grâce. C'était quand même toujours étonnant, vu de France, hein, de voir lors d'une prestation de serment du président un message religieux.
C'est à même la monnaie. Hein. Enfin, Mais il va prêter serment sur la Bible d'ailleurs, hein. On va en parler, on va la voir. Oui, mais ça n'existait pas à l'origine, hein, parce que dans la Constitution, on ne dit pas, par exemple, à la fin, and so help me God. C'est quelque chose qui a été ajouté. Certains présidents, d'ailleurs, n'ont pas prêté serment sur la Bible et la cérémonie religieuse n'était pas prévue. D'autant plus que les États-Unis ont été créés quand même par la franc-maçonnerie, il ne faut pas l'oublier. Oui. Ce que l'on voit aussi juste à côté, la Capital One Arena, c'est cette grande enceinte sportive et de spectacle. La NHL, du basket, oui, et je pense surtout. Dans laquelle sont réunis les supporters de Donald Trump pour pouvoir suivre sur écran géant la cérémonie d'investiture. C'est d'ailleurs hier soir, enfin heure française, dans cette Capital One Arena que Donald Trump a félicité, remercié l'ensemble de ses supporters. Avec les Village People. Oui, avec pour la... Qui reviendront. Qui vont revenir. Ils vont rechanter. Il y avait tout de même beaucoup de déçus, hein, parce qu'il y avait à peu près 200 000 personnes qui tenaient un Il est billet. vraiment petit là. Hein. Qu'est-ce qu'il est petit? Ne prend que 20 000 personnes. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont dehors, qui n'ont pas pu y assister. Donc après la prise de parole de l'évêque de New York. Voici le révérend Franklin Graham. C'est donc télévangéliste, vraiment c'est une famille. Il a succédé à son père Billy Graham qui est mort à plus de 100 ans après un demi-siècle de télé. C'est toujours étonnant lorsqu'on arrive aux États-Unis qu'on est un peu pris par le décalage horaire, qu'on se réveille très tôt et qu'on allume la télé, qu'on tombe à 5 h du matin sur au lieu du téléachat, c'est les télévangélistes et c'est toujours assez étonnant. Mais donc voici Franklin Graham qui, oui, est un télévangéliste très connu et qui est surtout un pasteur notoirement anti-LGBTQ, qui a fait campagne vraiment là-dessus et qui avait déjà prononcé l'invocation en 2017. Qui avait été très présent pour la première victoire de Donald Trump, effectivement, en 2017, où là, il avait eu du mal au départ à convaincre justement tout ce courant religieux, évangélique, qui est essentiel pour un républicain pour se faire élire. On voyait d'ailleurs Donald Trump omniprésent avec la femme, c'était Paula White, je pense, cette femme pasteur qui apparaissait avec lui en permanence pour montrer à quel point il croyait en Dieu lui aussi. Alors on va écouter justement un peu du sermon, quelques instants. Vous, et vous seul, avez sauvé sa vie. Et vous l'avez levé avec force, avec puissance, grâce à votre main puissante. Nous prions pour le président Trump, qu'il protège, qu'il guide, que vous le guidiez. Donnez-lui votre sagesse depuis ton trône. Nous te demandons à ce que tu le bénisses et que ta nation soit bénie à travers lui. Nous te demandons également que tu bénisses et protèges Mélania, la première dame. Nous te remercions pour la beauté, la chaleur et la grâce dont elle peut faire preuve pour cette nation, mais pour le monde entier. Nous te remercions pour le vice-président, sa femme Usha, qu'il soit une force, un soutien pour le président Trump, qu'il soit à ses côtés, qu'il le soutienne comme Moïse a été soutenu. Le prophète Samuel nous rappelle que c'est toi qui l'as sorti de la terre d'Égypte et il a dit un instant que je raisonne avec vous pour le nom. Donc nous faisons une pause pour nous souvenir des belles choses que tu as faites pour cette nation. Merci pour la protection, merci pour la richesse, la liberté dont nous profitons. Nous nous souvenons. Nous continuons à tourner notre regard sur toi et que ta voix soit entendue. Nous savons que les États-Unis ne peuvent jamais retrouver leur grandeur si nous te tournons le dos. Nous te demandons de l'aide. Nous prions au nom du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, ton Fils, mon Sauveur et notre Rédempteur Jésus-Christ. Amen. Mesdames et messieurs, accueillez le juge Kavanaugh pour le sermon. Ça, c'est son fils Vivek. C'est l'heure de l'investiture de J.D. Vance. Avec les deux enfants, Et son épouse. son troisième. La famille réunie.
titre et répétez après moi. Moi, James David Vance, jure solennellement que je soutiendrai et défendrai la Constitution des États-Unis contre tous ennemis externes ou intérieurs, que je montrerai loyauté et allégeance à celle-ci, que je prends cette obligation librement, sans aucune réserve intellectuelle ni intention de m'y soustraire, et je m'acquitterai bien et loyalement des devoirs de la charge que je m'apprête à prendre. Que Dieu me vienne en aide. Félicitations, Monsieur le Vice-président. Allez, Donald, à toi. Bien sûr, le juge Robert, pour le serment du président. Ah. Levez la main droite et répétez après moi. Moi, Donald John Trump, jure solennellement que j'exécuterai loyalement la charge de président des États-Unis et que du mieux de mes capacités, je préserverai, protégerai et défendrai la Constitution des États-Unis. Que Dieu me vienne en aide. Félicitations, Monsieur le Président. Ça, t'en as bien besoin de l'aide de Dieu, oui. Et le petit bisou à Mélania, il l'a pas eu. Oh. Alors, notre président à tous dans le monde entier, car les États-Unis chapeautent maintenant l'Europe, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, l'Écosse, le Canada. C'est donc devenu une très grande nation comme il l'avait promis. Nous allons bientôt donc apprendre que nous ne sommes plus régis par l'Europe, mais par les États-Unis. Pour l'instant. Avec le discours de Donald Trump, il y aura peut-être un petit interlude. En attendant notre souveraineté totale. Est censé par donner pays. au moins America's Beautiful et puis Star Spangled Banner, vous avez vu tout à l'heure le ténor Christopher Macchio qui est censé entonner. Et les people ne seront pas sur le Capitole. Ah non, ils sont bien sur le Capitole. Ce sera tout à l'heure. Soyez patients, Alain. Ce sera tout à l'heure à Capitole One. Mais Pauline, on retiendra aussi la poignée de main entre le nouveau président des États-Unis et l'ancien, quand on se souvient de cette campagne particulièrement violente, cette poignée de main. Allez, on écoute.
Oh, le clown, il est en train de dire, vous allez voir ce qui vous attend, messieurs, mesdames. J'adore. Bravo. Ah, le discours, le discours. Voilà, donc après la prestation de serment, les chants. Ce Battling of the Republic, c'est la chorale de l'Académie navale qui entonnait cet hymne. On peut aussi le résumer en Glory Hallelujah, un chant extrêmement connu. Et normalement, ça annonce le premier discours du président investi, Donald Trump. Alors après le discours, je couperai et je vous enverrai les vidéos d'ici demain, hein, parce qu'il y a du temps d'enregistrement. Hein. C'est mon honneur et mon plaisir de présenter le 45e et le 47e président des États-Unis d'Amérique, Monsieur Donald J. Trump. Voilà, on va écouter le discours des réformes à venir. Bien sûr, il ne dira pas tout, hein, mais on sait très bien ce qui nous attend. Thank you very much, everybody. Well, Merci beaucoup, merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Vice President Vance, Monsieur le vice-président Vance, Monsieur Johnson, Monsieur Soon, Chief Justice Roberts, Monsieur Roberts, Justices of the chers juges United States de la Cour suprême des États-Unis, President Clinton, Monsieur le président Clinton, président Bush, President Obama, président Obama, President Biden, président Biden, Vice President Harris, vice-présidente Harris, and my fellow citizens. chers The citoyens. golden age of America begins L'âge right now. d'or des États-Unis commence aujourd'hui. Ouais.
et du monde From this entier. day forward, our country À will partir flourish d'aujourd'hui, notre pays va and be respected prospérer et all va over the à nouveau world. être respecté aux quatre coins We du will be monde. the envy of every Nous nation, serons l'envie and de we will toutes les not allow nations ourselves et to nous be n'allons pas taken nous advantage of any laisser longer. During abuser. every single day of the Trump administration, Pendant chaque jour, I sous mon will very administration, simply put très simplement, America first. je placerai les États-Unis en premier. Our sovereignty will be reclaimed. Nous allons retrouver notre Our safety souveraineté. will be restored. Nous allons restaurer notre The scales of sécurité. justice will be rebalanced. Les The balances vicious, violent, de la and justice unfair seront rééquilibrées. weaponization of the Justice Department L'instrumentalisation du ministère de la Justice sera terminée. and our top priority will be to create Nos a priorités nation absolues that is consisteront proud, à créer une prosperous, nation and free. fière, prospère et libre. America will soon be Bientôt, greater, les États-Unis vont retrouver leur grandeur, les États-Unis seront plus sûrs et seront plus exceptionnels que jamais. I return to the presidency confident and optimistic. Je redeviens président et j'ai confiance et je suis optimiste. Je pense que nous sommes au début d'une nouvelle ère de succès nationaux. Une vague de changement déferle sur le pays. Les États-Unis ont l'opportunité de saisir cette occasion comme jamais auparavant. Mais tout d'abord, nous devons être honnêtes quant aux défis auxquels nous sommes confrontés. Il y a beaucoup de défis, mais ces défis seront surmontés avec brio par cet élan dont est témoin le monde. Nous sommes réunis aujourd'hui et notre gouvernement est confronté à une crise de confiance. Pendant de nombreuses années, l'establishment radical et extrémiste a volé le pouvoir des citoyens. Et nous sommes retrouvés dans une situation catastrophique, mais aujourd'hui, le gouvernement ne peut même pas gérer une simple crise nationale. En parallèle, nous voyons énormément de catastrophes à l'étranger. Le gouvernement ne peut pas protéger nos citoyens honnêtes. Notre gouvernement protège les criminels. Beaucoup de criminels qui viennent d'institutions mentales ou de prisons, qui sont arrivés dans notre pays illégalement, venant des quatre coins du monde. Nous avons un gouvernement qui a donné des financements illimités à la défense des frontières internationales, mais refuse de protéger les frontières nationales, ou plus important encore, protéger son propre peuple. Notre pays ne peut plus offrir des services de base lorsque nous en avons besoin en temps de crise. Nous l'avons vu récemment. Nous avons vu le peuple de Caroline du Nord qui a été très maltraité. Et il y a d'autres États qui souffrent encore de tempêtes. Il y a quelques mois, et Los Angeles plus récemment, nous voyons des incendies qui continuent à causer des ravages. Depuis des semaines, sans même pouvoir se défendre. Ces incendies détruisent des communautés, des habitations, même ces incendies détruisent des habitations de personnes très riches, très fortunées. Certaines personnes sont ici et ces personnes sont aujourd'hui sans abri. Oh ils ont payé 100 000 € leur place et ils sont sans abri, les amis. Personne ne peut agir, mais cela va changer. Nous avons un système de santé publique Ils sont sans abri. Oh. Énormément, nous investissons plus que tous les autres pays et nous avons un système d'éducation qui enseigne à nos enfants d'avoir honte d'eux-mêmes très souvent et de même détester notre pays malgré l'amour que l'on essaye de leur apporter. Tout cela va changer à compter d'aujourd'hui et cela va changer très rapidement. Oui, très rapidement. J'ai aujourd'hui un mandat pour totalement transformer et inverser et lutter contre toutes les trahisons qui se sont produites. Et j'ai un mandat pour redonner la foi, la richesse et la démocratie et la liberté aux Américains. À compter d'aujourd'hui, le déclin de l'Amérique est terminé. Et du monde entier.
our liberties and our nation's glorious destiny. La liberté et la destinée glorieuse de notre pays va pouvoir perdurer. Nous allons restaurer l'intégrité, les compétences et la fidélité envers le gouvernement américain. Depuis 8 ans, ces 8 dernières années, j'ai été attaqué comme jamais. Et nous avons à présent le devoir de retrouver notre République. Retrouver notre République a été difficile. Les personnes qui souhaitent lutter contre nous ont essayé de me priver de mes libertés. Ils ont essayé de m'ôter la vie également. Il y a quelques mois à peine, dans un très beau champ de la Pennsylvanie, une balle m'a atteint à l'oreille. Et je pense que ma vie a été sauvée pour une raison. J'en suis convaincu aujourd'hui. J'ai été sauvé par notre Seigneur qui veut que les États-Unis retrouvent. Il n'a aucune trace, hein, aucune cicatrice, rien. Hein. Vous remarquerez. Hein. Merci beaucoup. Voilà pourquoi chaque jour pendant mon mandat, avec des patriotes américains, nous allons relever chaque défi avec dignité, pouvoir et force. Nous allons agir rapidement pour retrouver espoir, prospérité, sécurité et paix pour les citoyens de toute race, de toute religion, de toute couleur, de tout antécédent, de toute croyance. Le 20 janvier 2025, pour les États-Unis, marque le jour de la libération. Et pour le monde entier. Longue vie à Donald Trump. J'espère que cette élection présidentielle marquera l'histoire en tant qu'élection la plus importante de l'histoire de notre pays. Comme notre victoire l'a montré, toute notre nation se mobilise derrière un programme qui consiste à renforcer et à protéger toute notre population, les jeunes, les personnes âgées, les latino-américains, les afro-américains, les personnes vivant en ville, à la campagne. Et nous avons remporté la victoire dans les 7 swing states et nous avons remporté le vote populaire. Nous avons eu le plus grand nombre de voix avec une très grande marge. Aux Afro-Américains et aux Latinos, je tiens à vous remercier. Merci pour tout votre amour. Merci pour toute la confiance dont vous avez fait preuve, que vous m'avez témoigné à travers votre vote. Je ne l'oublierai jamais. J'ai entendu votre voix pendant ma campagne et j'ai hâte de travailler avec vous ces prochaines années. Aujourd'hui, c'est la journée de Martin Luther King et c'est un très bel honneur. Et en son honneur, nous allons travailler ensemble pour concrétiser son rêve. Nous allons nous assurer que son rêve devienne réalité. I have a dream, a dit Martin Luther King. I have a dream. J'ai fait un rêve. L'unité nationale. Nous retrouvons notre unité nationale. Nous retrouverons la confiance et la fierté comme jamais auparavant. Dans tout ce que nous allons faire, mon administration sera inspirée par la poursuite de l'excellence et le succès. Nous n'oublierons pas notre pays, nous n'oublierons pas notre constitution et nous n'oublierons pas notre Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, je vais signer plusieurs décrets historiques. À travers ces décrets, nous allons entamer la restauration des États-Unis et nous allons lancer la révolution du bon sens. Tout est une question de bon sens. Pour commencer, je vais déclarer un état d'urgence national au niveau de notre frontière sud.
Et tout le monde se lève. Ils sont tous pour place nette, place nette, place nette. Toutes les entrées irrégulières seront interrompues. Nous allons lancer le processus pour déporter des millions et des millions de criminels sans papier. Nous allons les renvoyer vers leur pays. Nous allons relancer la politique du rester au Mexique. Je vais mettre un terme au système catch and release, arrestation et libération. Et je vais envoyer des soldats vers la frontière sud pour repousser cette horrible invasion de notre pays. Grâce à ces décrets, nous allons également nommer les cartels comme des organisations terroristes étrangères. Et en invoquant la loi de 1798 sur les sans-papiers, je vais utiliser ou je vais demander aux différentes forces des différents niveaux de gouvernement, je vais leur demander de lutter contre ces organisations criminelles qui minent nos villes et nos banlieues. En tant que commandant en chef, ma plus grande responsabilité est de défendre notre pays contre les menaces et les invasions. Et c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. Et nous allons le faire à un niveau jamais vu auparavant. Ensuite, je vais demander à tous les membres de mon administration d'utiliser les pouvoirs à leur disposition pour lutter contre cette inflation record et pour faire baisser les prix. Cette crise de l'inflation a été causée par trop de dépenses et par une explosion du prix de l'énergie. Voilà pourquoi je vais également déclarer un état d'urgence énergétique. Nous allons forer et encore forer. Les États-Unis vont être une nation manufacturière à nouveau. Et nous avons quelque chose qu'aucune autre nation manufacturière n'aura jamais, à savoir la plus grande quantité de pétrole et de gaz au monde. Et nous allons nous en servir. Nous allons l'utiliser. Nous allons faire baisser les prix. Évidemment que non, les amis, hein, ce sera l'énergie libre à la place. Exporter de l'énergie américaine aux quatre coins du monde. Nous serons à nouveau une nation riche. Et c'est cet or liquide sous nos pieds qui va nous aider. Grâce à mes actions, nous allons mettre un terme au nouveau deal vert et nous allons révoquer ce mandat sur les véhicules électriques pour tenir ma promesse, la promesse que j'ai prise devant les constructeurs automobiles américains. En d'autres termes, vous allez pouvoir acheter la voiture que vous voulez. Nous allons développer l'industrie automobile à un rythme jamais vu auparavant. Et je tiens à remercier les constructeurs automobiles de notre pays. Merci beaucoup pour votre vote de confiance. Nous avons eu de très bons résultats dans cette population. Je vais immédiatement lancer la transformation de notre système commercial pour protéger les travailleurs et les familles américaines. À la place de taxer nos citoyens pour enrichir d'autres pays, nous allons imposer des droits de douane et des taxes pour enrichir nos propres citoyens, des taxes contre les pays étrangers.
À cet égard, nous mettons en place les services des revenus extérieurs. Ce service va permettre de récolter les droits de douane, les taxes et les revenus. Ce sera énormément d'argent qui va remplir nos coffres venant de sources extérieures. Le rêve américain va à nouveau briller comme jamais auparavant pour restaurer la compétence et l'efficacité à notre gouvernement fédéral. Mon administration va établir un nouveau département en charge de l'efficacité gouvernementale. Après des années et des années d'efforts fédéraux inconstitutionnels et illégaux pour restaurer la liberté d'expression, je vais signer un décret pour interdire toute censure et pour rétablir la liberté d'expression aux États-Unis. Et dans le monde entier. Plus jamais nous verrons l'État être utilisé pour persécuter des opposants politiques. C'est quelque chose que je connais bien. Nous n'allons pas permettre ce genre de choses de se faire. Cela ne se reproduira plus. Sous mon leadership, nous allons restaurer un système de justice juste et équitable sous l'état de droit constitutionnel. Et nous allons restaurer la loi et l'ordre dans nos villes et nos banlieues. Cette semaine, je vais également mettre un terme à la politique gouvernementale qui cherche à instrumentaliser ou à injecter du genre et de l'ethnie dans tous les aspects de notre vie. Bravo. Nous allons forger une société qui ne voit pas la couleur, une société qui se fonde sur le mérite. À compter d'aujourd'hui, la politique officielle des États-Unis et du gouvernement des États-Unis est qu'il y a 2 genres, hommes et femmes. Bravo. Et oui, réforme le monde, les amis, réforme le monde. Cette semaine, je vais réaccueillir tous les soldats qui ont été renvoyés de l'armée parce qu'ils ne voulaient pas être vaccinés contre le Covid. Ces personnes vont être réhabilitées et vont toucher tout leur salaire manqué. Ouais. Et je vais signer un décret pour faire en sorte que nos soldats ne soient plus confrontés à des expérimentations sociales lorsqu'ils sont en service. Cela va se terminer dès aujourd'hui. Nos forces armées, notre armée aura la liberté de se concentrer sur son unique mission, vaincre les ennemis des États-Unis. Comme en 2017, nous allons développer la plus grande armée du monde. Nous mesurons notre succès non seulement par les victoires remportées sur le terrain, mais également par les guerres que nous terminerons et probablement également par les guerres que nous allons pouvoir éviter. Bien sûr. En 24 heures, il a dit. Il arrêtera les guerres. Je serai vu comme un faiseur de paix, un pouvoir unificateur. Voilà comment on se souviendra de moi. La veille de mon arrivée au pouvoir, j'ai vu les otages du Moyen-Orient
retourner chez eux. Même Joe Biden, il applaudit. Il est tout content. On répare ses bêtises. Vont retrouver leur place dans le monde comme la plus grande nation, la plus respectée au monde, source d'inspiration, source d'admiration pour les nations du monde. Très prochainement, nous allons changer le nom du golfe du Mexique, qui deviendra le golfe d'Amérique, et nous allons restaurer également le nom d'un grand président. William McKinley sera le mont McKinley. Le président McKinley a enrichi notre pays grâce à des droits de douane, grâce à son talent. C'était un homme d'affaires né. Il a donné à Teddy Roosevelt l'argent dont il avait besoin pour faire beaucoup de choses, y compris la création du canal de Panama, qui malheureusement a été donné à tort au Panama après avoir été aux États-Unis. Les États-Unis ont dépensé plus d'argent que jamais. Et les États-Unis ont perdu 38 vies ont été perdues dans la construction du canal de Panama. Nous avons été très maltraités. C'était une très mauvaise idée de faire ce cadeau. Et le Panama a fait une promesse qu'ils n'ont pas tenue. L'objectif de l'accord, l'idée de cet accord a été violée. Les navires américains doivent payer énormément, ils ne sont pas traités de manière juste à de nombreux égards. De même pour les bateaux américains. Et la Chine exploite le canal de Panama. Et nous n'avons pas donné ce canal à la Chine, nous l'avons donné au Panama et nous allons le récupérer. Et surtout, j'ai un message pour les Américaines et les Américains. Le moment est venu, une fois de plus, de faire preuve de courage, de vigueur et de vitalité. Nous sommes la plus grande civilisation au monde. Nous libérons notre nation et nous allons aller vers de nouveaux sommets. Nous n'allons pas être dissuadés. Nous allons mettre un terme contre les maladies chroniques. Nous allons faire en sorte que nos enfants soient en bonne santé, épargnés de toute maladie. Les États-Unis vont à nouveau être une nation en croissance, une nation Vous avez compris, les amis? Qui élargit ses territoires, en bonne santé, qui construit des villes, une nation qui brandit fièrement son drapeau vers de nouveaux horizons. Et nous allons poursuivre cette manifestation destinée grâce à nos astronautes également, les astronautes qui vont pouvoir planter la bannière étoilée sur la planète rouge. Mars, la planète rouge, Mars. Elon Musk, petit clin d'œil au passage du mur de glace, les amis. Notre nation est faite d'ambition et aujourd'hui, notre nation n'a jamais été aussi ambitieuse. Nous sommes plus ambitieux que toutes les autres nations. Les Américains sont des explorateurs, des constructeurs, des innovateurs, des entrepreneurs, des pionniers. Cet esprit pionnier est inscrit dans notre cœur. Le prochain chapitre de notre aventure viendra de notre âme. Nos ancêtres ont transformé quelques petites colonies en une grande république, la plus belle république au monde. Nous sommes premiers et de loin. Les Américains ont repoussé la frontière vers des terres sauvages. Ils ont bravé toutes sortes de dangers. Ils ont mis un terme à l'esclavage. Ils ont sauvé des millions de personnes de la tyrannie. Ils ont sauvé de la pauvreté des millions de personnes. Ils ont
scindé l'atome et ils ont placé l'univers des connaissances dans la paume de notre main. Ensemble, rien n'est impossible. Tous les rêves sont réalisables. Beaucoup de personnes pensaient qu'il était impossible pour moi de faire un comeback politique aussi grand. Mais comme vous le voyez aujourd'hui, je suis là. Le peuple américain s'est pris. Eh oui. Je suis la preuve vivante qu'il ne faut jamais croire que quelque chose est impossible. Ouais, exactement. Aux États-Unis, l'impossible, c'est ce que nous faisons de mieux. Et oui. De New York à C'est Los l'homme Angeles, de toutes les de possibilités. Philadelphie à Phoenix, de Chicago à Miami, de Houston à Washington, D.C. Notre pays a été forgé, a été construit par des générations de patriotes qui ont donné tout ce qu'ils avaient pour protéger nos droits, pour protéger nos libertés. C'était des agriculteurs, des soldats, des cow-boys, des ouvriers, des mineurs, des policiers, des pionniers qui ont avancé toujours et ont surmonté tous les obstacles. Ensemble, ils ont créé le chemin de fer, ils ont érigé des gratte-ciels, ils ont construit des autoroutes, ils ont remporté 2 guerres mondiales, ils ont lutté contre le fascisme et le communisme et ils ont triomphé contre tous les défis auxquels ils ont été confrontés. Après tout ce que nous avons traversé, nous arrivons au début d'une grande année. Avec votre aide, nous allons restaurer la promesse des États-Unis et nous allons reconstruire la nation que nous aimons tant. Nous sommes un peuple, une famille, une nation glorieuse sous le Seigneur. Pour que tous les parents qui rêvent pour leurs enfants, pour tous les enfants qui rêvent pour leurs parents, je suis ici pour vous, je me battrai pour vous et je gagnerai pour vous. Je vais gagner comme jamais auparavant. Ça c'est sûr. Avec l'aide de Dieu, on peut tout gagner. Thank you. In recent years, our nation has suffered greatly, but we are going to bring it back and make it great again, greater than ever before. We will be a nation like no other, full of compassion, courage, and exceptionalism. Our power will stop all wars and bring a new spirit of unity to a world that has been angry, violent, and qui est devenu violent et imprévisible. L'Amérique sera à nouveau respectée et admirée de nouveau, en particulier par des gens d'autres religions. Nous allons être prospères, nous serons fiers, nous allons être forts et nous allons gagner comme jamais. Nous ne serons pas conquis, nous ne serons pas intimidés, nous ne serons pas brisés et nous n'allons pas faillir. À partir d'aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique vont être une nation souveraine et indépendante et libre. Nous allons être courageux, nous allons vivre fièrement, nous allons rêver et rien ne se mettra sur notre chemin car nous sommes des Américains. L'avenir est à nous. Une ère dorée commence. Je vous remercie. Que Dieu bénisse l'Amérique. Je vous remercie. Et le monde entier. Merci beaucoup. Ainsi soit-il. Mesdames et messieurs, à présent, veuillez accueillir le chœur de l'armée et Carrie Underwood. Voilà, je vous laisse là les amis et je vous prépare les vidéos pour demain. Grosse bise.